Hello, hello! Coucou Instagram! Comment allez-vous ce matin, ce midi plutôt? Bienvenue à mon 137e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je suis très contente d'être là, de partager avec vous un petit moment. Je vais attendre que Camille, mon invitée, soit prévenue par Instagram que je suis en live. Coucou Lee! Je vois que petit à petit, vous êtes prévenus. Hop, je vais lancer l'invite à Camille. Merci d'être là, merci de me rejoindre, merci pour votre soutien, notamment Lee. On a parlé en off tous les deux. Voilà, merci pour ton soutien également. Voilà, aussi et également. Coucou Camille! Je vois que tu t'es connectée. Je te laisse. Alors attends, je vais t'inviter. Comme ça, c'est fait. Hop. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas ce concept de live, tous les jours, je viens en live. Hello! Coucou, Comment vas-tu? très bien et toi? Ça va, ça va. Je me réjouis de faire ce live avec toi depuis le temps qu'on me parle de toi. Moi aussi, je me réjouis. J'allais justement dire que nous allions passer 20 minutes ensemble, Camille, pour parler de toi, pour parler de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ça. Je rappelle aussi que je ne te connais pas. C'est vraiment la première fois qu'on échange. On a un petit peu échangé en message privé, mais c'est vraiment une première rencontre pour moi aussi. Et je suis ravie parce que j'ai aussi beaucoup entendu parler de toi. Donc, tu vois, c'est génial. Ouais, j'aime bien ces rencontres aussi comme ça où on apprend à se connaître. Tu vois, genre, c'est comme si c'était un premier coup de téléphone. C'est ça, c'est vraiment ça. Et c'est ce que j'adore de ces lives spontanés où bah voilà, tu sais même pas en amont si le feeling il va passer ou pas, et puis tu le découvres en live, donc c'est génial. T'as déjà eu des cas où tu te dis, bon, alors attends, c'est 20 minutes? Oh là là, genre, ça va être long. Joker! En fait, je dois aller chercher mes enfants maintenant. J'en ai pas, mais ils ont apparu tout de suite. Non, alors peut-être pas aussi prononcé. Et c'était pas forcément en lien avec la personne, mais peut-être plus moi les tracas que j'avais en tête. Ouais. Donc, pas forcément en lien avec la personne que j'avais en face, mais plus moi, parce que j'ai eu une opération il y a un mois, puis j'avais beaucoup de tracas aussi en tête. Donc, c'était plus en lien avec moi Le qu'avec la fait de personne. pas être disponible toi plutôt que l'autre, quoi. Ouais, Ok, voilà. je vois. Donc, pour ce petit live, est-ce que tu es d'accord de venir te présenter et nous dire qui tu es, Camille? Avec plaisir. La question, je pense qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, je devrais en trouver, tu sais, genre une réponse différente parce que finalement, je fais tellement de choses. C'est génial. Donc, j'aime bien dire que je suis coach et entrepreneur. Donc, j'explore des sujets comme le développement personnel, la spiritualité, les énergies. Et depuis quelques temps, en fait, je lance des événements. Donc, j'organise des sommets digitaux sur toute l'inspiration professionnelle, ça s'appelle le sommet de l'inspiration professionnelle. Et puis j'accompagne principalement des femmes en fait à lancer leur projet de cœur, quoi. Donc vraiment oser donner vie à leur projet. Donc ça peut être un sommet, ça peut être un podcast, ça peut être juste cette idée de se sentir mieux avec soi, d'oser changer de job. Euh, donc voilà, et c'est vraiment ce qui me passionne au quotidien, c'est explorer tout ça et voir comment est-ce que je peux contribuer à ma manière à mettre sur le devant de la scène des sujets qui me sont chers et qui peuvent, je pense, faire bouger les choses dans le monde. Waouh! Coucou. Ah, c'est génial. Je vois qu'il y a plein de personnes qui se sont connectées. Ouais, je Coucou à vois, vous coucou à tous. tous. Je fais vite un rapide check. Coucou Isabelle. Coucou Solveig. Coucou Marion qui nous disent bonjour. Ouais, je vois Marion. Coucou à tous et à toutes. Merci d'être là. Du coup, Camille, tu es une multipotentielle, hein. Ce que j'entends, c'est que tu fais plein de Ouais, choses. Mais surtout, ce que je sais, c'est que pour en revenir à ton sommet, parce que du coup, je sais que c'est un petit peu imminent, hein. c'est ça. Tu, On est tu veux nous... dans les dernières heures, jours, clairement. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce sommet? Parce que moi, ça m'intéresse, du coup. Écoute, avec plaisir.
En fait, ce sommet, il est vraiment pour réinspirer le monde professionnel. Ça, c'était la base. Moi, j'ai changé de vie il y a 5 ans et en fait, avec mon parcours, j'ai découvert plein de sujets. C'est comme ça que j'en suis arrivée au développement personnel. Et j'avais vraiment envie que ce sommet, ça puisse être une trame, un guide, un chemin de découverte et d'exploration pour les personnes qui étaient en train de faire le même chemin que moi, en fait. Donc, ça répond vraiment à ces questions en ce moment du nombre de burn-out qui explose, des reconversions professionnelles qui explosent, des métiers qui sont en train de se transformer. Donc, c'est un peu, c'est 30 conférenciers qui viennent partager, en fait, leurs expériences, mais aussi leur domaine d'expertise dans le monde professionnel. Et cette année, en fait, ce que j'ai vraiment voulu partager et qui a mis un petit peu de temps à sortir de moi aussi, c'est amener vraiment toute cette dimension spirituelle. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie de manière très consciente depuis 5 ans maintenant. J'ai vu en fait l'impact que ça a sur le monde professionnel et j'ai eu envie à mon niveau de ramener la spiritualité dans le monde professionnel. J'ai vraiment, tu vois, l'impression qu'à un moment donné, on s'est dit, ok, super, en fait, on va faire une scission au niveau des humains. On va leur dire, bah, il y a la partie de toi qui est professionnelle et puis du coup, elle ne peut pas s'intéresser à ça et ça et ça, pas d'émotion, pas d'amour, pas de spiritualité, hein, c'est pro. Hein, tu comprends, il faut quand même pas tout mélanger. Puis après, à la maison, tu peux faire tout ce que tu veux et débrouille-toi avec ça. Tu vas essayer d'être quand même aligné dans ton taf et d'avoir envie d'aller bosser tous les matins et puis d'être productif. En fait, oui, enfin, tu demandes à une demi-portion de moi-même d'être productif comme la pleine, tu vois, la pleine personne que je peux être. Et donc voilà, il y a vraiment cette décision cette année de beaucoup plus assumer, au-delà de réinspirer le monde professionnel et de réinventer nos modèles de réussite, de se rendre compte que le monde est en train de changer et que du coup, on a besoin d'autres rôles modèles. Il y a aussi cette décision très claire de se dire, OK, maintenant, je veux réhabiliter le mot spirituel dans le monde professionnel. Yes, c'est génial. J'adore. J'adore. Du coup, quand est-ce que ça commence ton sommet? Eh bien, écoute, ça commence vendredi. Donc, en effet, tu vois, c'est vraiment, on est à J-3 aujourd'hui. Ça dure une semaine. Il y a 3 conférences par jour en live. Donc, c'est pas que la spiritualité pour ceux qui sont un peu en mode, bon, je sais pas trop. On parle d'entrepreneuriat, de développement durable, de confiance en soi. Donc, c'est assez vaste. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir amener aussi dans cette thématique de professionnel et de business des thématiques genre les familles d'âme, tu vois. Je me dis, bah, peut-être, en fait, dans le futur, quand tu voudras t'orienter, quand tu feras tes études, tu te diras, OK, mais en fait, genre, je fais partie de quelle famille d'âme, en fait, tu vois. Et genre, ma numérologie, elle m'indique quoi? On n'a pas de design humain cette année, on en avait l'année dernière, mais qu'est-ce que m'ont dit mon design humain? Et tu vois, et que peut-être, j'en sais rien, tu vois, les recrutements, cela. Alors, donc, du coup, tu as un manifesting generator. Alors, ok, donc, du coup, ça veut dire qu'on va interagir comme ça et de repenser, en fait, complètement ce monde professionnel. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on entame cette année. Donc, on va parler de quantique aussi, on va parler de multipotentiel, justement, comme tu me disais. On va parler d'hyper, donc la partie hypersensible et les cerveaux, toute la partie HP. Et donc, voilà, c'est vraiment des thématiques qui, pour moi, en fait, je pense, peuvent vraiment faire du bien au monde professionnel, particulièrement quand on est un petit peu en quête de sens, de se dire, mais en fait, comment est-ce que je peux vraiment rester, continuer à m'épanouir, en fait, dans mon boulot au quotidien, dans le contexte actuel. Et j'ai une question, ça se passe en live, du coup, c'est des séances sur Zoom, il y a des replays, il n'y a pas de replay. Comment ça se passe pour les personnes qui ne peuvent pas assister forcément à toutes les conférences en même temps ou la même journée? C'est clair. Pour ceux qui ne peuvent pas prendre de vacances, de poser de vacances aujourd'hui pour une semaine à partir de vendredi, ne vous inquiétez pas. Il y a 48 heures de replay. Ok. Donc ça, comme ça laisse le temps. Donc c'est des conférences qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie. On se retrouve pour la majorité, ça sera en live sur le groupe Facebook du sommet auquel vous accédez en fait gratuitement. Enfin, dès que vous vous inscrivez, l'inscription est gratuite, vous pouvez aller dans le groupe du sommet si vous voulez suivre ça sur Facebook. Sinon, il y a sur notre chaîne YouTube aussi pour les personnes qui ne seraient pas sur Facebook ou qui préfèrent juste YouTube. Et certaines des conférences cette année. Bon, allez, je vais te faire je vais faire une petite annonce, comment dire. Tu spoil un peu. Je n'ai pas encore fait. Je te fais un bon teasing là, mais il y aura certaines conférences pour lesquelles on se retrouvera sur Zoom. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, certaines coachs feront du quick coaching en fait. Ce qu'elles font
pour la majorité plu ou pas. Et donc, on aura 3 personnes qui viendront une demi-heure en fait à la fin prendre, je pense à peu près 3 personnes en fonction du temps qu'on a pour vraiment faire des transformations on the spot. Et donc ça, c'est chouette parce que du coup, l'année dernière, on avait aussi envie de créer plus. Enfin, tu vois, genre, c'est génial de suivre une conférence, il y a toute la partie commentaire et tout, mais quand tu sais que potentiellement, tu vas pouvoir peut-être être coaché et transformer un truc et que du coup, ça sera encore plus fort. Voilà. Et aussi, on se retrouvera le samedi à 18h, de 18h à 20h. Là, ça sera aussi sur Zoom parce que ça sera une soirée un peu networking, rencontre. Genre chacun prend son apéro chez soi, tu vois, mais on se retrouve et on fera des petits groupes sur Zoom, des petites salles, enfin des salles en petits groupes plutôt, si je m'exprime clairement, pour pouvoir se rencontrer et échanger, parce que je suis sûre qu'il y a plein de projets de ouf qui peuvent enfin, tu vois, genre ressortir de ce genre de rencontre. De ces rencontres. À ce stade, vous attendez combien de personnes pour l'inscription environ? Alors, on était 2600, plus de 2600 l'année dernière. Énorme! Voilà, donc du coup, cette année, j'ai comme objectif 5000. Waouh! Eh bien, Voilà. écoute, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je vais relayer, parce que si je peux t'apporter un petit nombre supplémentaire, je serai très heureuse. Et j'ai mal entendu ou tu as dit que l'inscription était gratuite au sommet? Ouais. Non, t'as très bien entendu. Ok, parce que honnêtement, enfin tout ce que tu as annoncé avant d'entendre gratuit, moi je me disais, bah écoute, moi je serais dispo à payer, hein, je veux dire. C'est gratuit parce qu'en fait, j'ai vraiment envie que ça puisse être accessible à tout le monde. Donc, c'est génial. Il y a la possibilité d'acheter un coffret replay. Avec toutes les conférences et des super chouettes bonus. Enfin voilà, c'est vraiment cette idée-là aussi de pouvoir soutenir le projet. Et puis cette année, en fait, ce que j'ai décidé, parce que je trouvais, l'année dernière, il y a eu des transformations de dingue. Tu as des gens, leur vie, genre avant le sommet et après le sommet ou un an après, enfin, c'est vraiment même moi, tu vois, je me dis, waouh! Et donc, en fait, l'idée, c'était que les personnes qui achètent le coffret, si elles ont envie de commencer un accompagnement ou de suivre un programme de certains des intervenants, elles peuvent réutiliser la valeur du coffret pour, entre guillemets, les accompagnements. Donc, l'idée, c'était de se dire, voilà, ça peut être le début d'une transition. Marcher accompagné, très clairement, moi, ça a changé ma vie. Enfin, je pense que, tu vois, on s'est connus aussi dans un groupe avec une mentor. Donc, enfin, tu vois, c'est quelque chose qui nous parle. Et de se dire, bah, OK, en fait, c'est quoi? Je découvre quelqu'un peut-être au sommet qui me parle, où je sens que j'ai envie de faire un bout de chemin avec cette personne-là. Et ben cette année, j'avais envie encore de donner de la valeur, c'est-à-dire que voilà. Donc du coup, le montant du coffret peut être déduit d'un programme ou d'un accompagnement avec certaines personnes. Incroyable. Et puis on a aussi une soirée du coup, mais celle-là c'est en présentiel pour les gens qui sont sur Bruxelles ou pas trop loin ou qui ont envie de venir. Ça c'est le dernier soir pour célébrer vraiment la fin du sommet. Et donc celle-là, ça c'est payant aussi. Et on se retrouve dans un super chouette restaurant, on va manger des bonnes choses avec des amis qui ont un super chouette projet. Donc voilà, c'est vraiment une vibe qui est encore différente de l'année dernière, plus de proximité entre les participants et les conférenciers. Et puis cette idée de gratuité, j'ai vraiment envie que si ça peut changer la vie à un maximum de gens et que ça simplifie en fait le fait de parler de l'événement qui soit gratuit, j'ai décidé de rester sur ce choix-là en me disant que il y aurait suffisamment de personnes qui adoreraient l'événement et qui auraient envie de le soutenir en achetant le coffret ou en venant à la soirée pour que ça permette de financer l'événement et de recommencer l'année prochaine avec encore plein d'inspiration, quoi. Eh ben, bravo en tout cas. Merci Camille pour ce magnifique projet, ce sommet que tu mets en place et qui démarre vendredi. Tu vois, je t'ai fait un petit récap. C'est génial et je te remercie de nous avoir partagé ça et de nous faire connaître ça. Moi, en tout cas, je pense que j'allais m'inscrire. Alors, je ne garantis pas d'assister à toutes les conférences parce que je ne suis pas sûre d'arriver. Il y en a beaucoup. Mais c'est vraiment ça, c'est aller jeter un coup d'œil au programme. Et puis, j'ai vraiment cette croyance, tu sais, genre, voir est-ce que tu es attiré par une photo d'un conférencier, le titre d'une conférence, ou est-ce que juste tu es dispo à une certaine date et heure et de dire que ça sera parfait, en fait. Et que potentiellement, tu peux même en regarder une ou deux et que ça peut déjà avoir un effet de fou en fonction de l'intention que tu poses par rapport au sommet, quoi. Complètement d'accord avec toi et je te remercie de le rappeler. Et maintenant, je voulais juste m'intéresser, avant que le live se finisse, à ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue cette femme justement
qui aujourd'hui organise des sommets virtuels et enfin à moitié virtuel, à moitié présentiel du coup, parce qu'il y a un petit peu de présentiel. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue cette personne? Eh ben, écoute, je pense que j'ai un parcours assez droit en fait. Études assez élitistes, gros job, un bon tapis, enfin, tu sais, le beau tapis rouge sur lequel tu as rêvé de marcher toute ta vie, et puis finalement tu te rends compte que Que ça te c'est pas le rêve. convient pas vraiment, que c'est vide, que tu bosses comme une folle, que finalement ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis du jour au lendemain, enfin, j'ai fait un burn-out et j'ai passé tout un temps en fait arrêté en me disant mais tout d'un coup ma vie s'écroule, enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe et qui suis-je et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et donc c'est ça qui m'a mené à un moment donné à me dire je vais aller faire des interviews et je vais essayer de rallumer ma flamme en interviewant des personnes qui sont passionnées par leur métier et qui du coup en parlent avec des étoiles dans les yeux. Et donc ça m'a amené à la vidéo, qui m'a amené au podcasting, en parallèle tout un parcours de développement personnel. Et donc, ça m'a amené dans la communication aussi. Puis, va savoir pourquoi, ça m'a amené à l'événementiel. Donc, voilà, je pense que mon parcours depuis 5 ans, je me laisse guider en fait par les propositions que la vie me fait ou que la vie me fait à travers certaines personnes. Je suis de plus en plus mon inspiration. Et l'année dernière, c'était ça. C'était, allez, vas-y, fais un sommet. J'ai jamais fait un sommet. Mais finalement, ça, c'est What assez. the fuck, on y va quand même. C'est ça. Quand j'ai créé Inspire-moi un métier il y a 5 ans, c'était allez, vas-y, fais des vidéos et des interviews. Mais j'ai jamais fait de vidéos et d'interviews. C'est pas grave, vas-y, tu apprendras sur le tas. Et donc c'est quelque chose qui est aussi important pour moi de transmettre. On est capable de tellement plus en fait que ce qu'on pense au début, surtout si on se réfère à oui, mais tu comprends, j'ai fait des études d'ingénieur, je n'ai jamais travaillé en communication, donc faire des interviews et des vidéos, bah, je sais pas faire. Ok, super. Mais en fait, tu te rends compte que tu peux apprendre tellement plus de choses que ce que tu penses, même sur le tas. On peut apprendre énormément de choses sur Internet maintenant aussi. Ouais, donc, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de transmettre. C'est juste essayer, tu vois, un petit pas après petit pas. Enfin, toi, j'imagine que toi, avec ton défi 365, que j'ai fait en 2000, je crois que j'en ai fait en 2018-2019, bah, évidemment que tu es plus à l'aise en vidéo après, tu vois. Ouais, carrément. Donc, enfin, tu vois, Ah oui, t'arrives à... je ne suis plus la même Ah, au mais premier jour qu'aujourd'hui, elle a 138 jours à faire des lives, ouais, forcément. C'est mais clair, c'est sûr. clairement. Et Mm. quand tu regardes la première, alors en live, c'est encore différent parce que tu discutes. Mais moi, quand j'ai re-regardé ma première vidéo, je me dis, oh my God, genre, je parle au ralenti, on a l'impression que je suis en train de parler, tu sais, genre vraiment. Un robot? Ouais, c'est ça, un robot. Et puis après, en fait, tu dis, ok, ben en fait, j'arrive à devenir de plus en plus naturel. Donc, il y a aussi cette idée c'est un chemin, tu vois, que ce soit le sommet ou que ce soit une transformation, c'est un chemin et enfin, tu vois, marcher avec bienveillance envers soi-même pour pouvoir se rendre compte que bah oui, notre premier live, il sera forcément moins waouh que peut-être le 365e, tu vois. Pareil pour les transformations professionnelles. Ouais. Et puis, il y a cette phrase qui me venait pendant que je t'écoutais, c'est nous sommes notre propre limite, finalement. Ouais, C'est... my God. C'est exactement comment dire, cette dernière semaine, c'était vraiment ça. C'était le positionnement que j'avais fait pour le sommet était beaucoup, beaucoup moins, comment dire, engagé que celui que j'ai décidé de prendre. Mais en fait, je me limitais dans le projet. Et parfois, en fait, on doit vraiment accoucher de soi-même ou d'une nouvelle version de soi-même pour pouvoir donner vie à un projet, aller au niveau du dessus. Et c'est sûr que parfois ça fait du bien. Je pense que j'ai eu je sais pas combien de personnes qui m'ont tenu la main ce week-end en me disant mais non, ça va aller, t'inquiète, non, annule pas le sommet, Camille, respire, ça va le faire. On fera mieux la prochaine fois. Et puis attends, et si tu parles de... Enfin voilà. Et comment est-ce que tu pourrais assumer encore plus, tu vois, ce que tu as envie d'apporter. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour moi, enfin toi, de les relayer, quoi. En tout cas, bravo et c'est vraiment un joli projet. Merci beaucoup Bah, de le toi, créer finalement et de nous en parler. Et bravo à toi. Je trouve ça hyper courageux. J'adore. Voilà. merci. Pour moi, c'est ça aussi la réussite en fait. C'est oser faire. Tu as utilisé le terme accoucher, mais en fait, c'est ça. C'est oser accoucher de quelque chose qui nous tient à cœur. Ouais, Et je parle pas que des enfants. c'est clair. Donc, pour moi, c'est ça la réussite, c'est vraiment oser et s'autoriser à peut-être avoir
un échec, et j'aime pas ce mot en fait, mais c'est pour que la plupart des personnes comprennent, mais s'autoriser à se dire, bah ouais, des fois, ça sera moins bien que ce que j'aurais voulu, mais je l'ai quand même fait. Clairement. Et j'y vais quand même. Et j'y vais quand même. Et je lâche pas, même si tout se déroule pas exactement comme ce que j'avais espéré dans le meilleur des mondes. Oh, Lee, t'es chou. Lee qui nous dit c'est génial de vous voir ensemble. Trop chou. Merci Lee d'avoir relancé cette chouette discussion et cette chouette rencontre. Ouais. On arrive à la fin. Moi, tu vois, je me suis fixé des lives de 20 C'est très bien. Mais avant de finir, j'ai quand même besoin, enfin j'ai envie, pas besoin et envie les deux. J'aimerais connaître tes 3 inspirations. Quelles sont les 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui, la femme qui ose créer des sommets? Je veux dire, c'est pas rien créer un sommet, sachant que tu n'en avais jamais fait auparavant. C'est qui tes inspirations? Alors là, comme ça, il y a ma maman en fait, qui m'a vraiment insufflé cette idée d'aller chercher en fait le métier dans le regard des autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ça va faire un peu cliché, je ne m'attendais pas du tout à dire ça, mais genre, je dirais aussi mon père qui a complètement changé de métier à 50 ans. Ouais. Tu vois, de gynécologue qui a bossé pour lui pendant des années, qui à 50 ans s'est retrouvé directeur médical d'une boîte avec un boss. Et donc, je pense que tous les deux, à leur manière, finalement, ils m'ont vachement impressionnée. Et de base, j'aurais pas du tout dit ça, tu vois, je sais pas pourquoi ça sort. Et sinon, il y a Oprah Winfrey qui est vraiment, j'ai envie de dire, quelqu'un qui m'inspire dans son parcours, dans ce qu'elle a osé créer, dans les conversations qu'elle a osé, en fait, avoir. Et du coup, toute l'ouverture que ça a permis de créer aussi dans le monde au niveau du développement personnel, de la spiritualité, de faire des liens entre tout plein de domaines et de montrer aussi tout le côté holistique qu'on a au niveau de qui on est en fait, indépendamment de notre poste dans la vie professionnelle. Complètement. Et s'il y aurait juste 2 personnes supplémentaires que l'on puisse peut-être aller découvrir. Retrouver autre que mes parents. Je veux bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai mon amie Margot Aman qui participe au sommet et qui vraiment, enfin voilà, une super source d'inspiration, que ce soit dans ce qu'elle écrit ou dans le monde en fait dans lequel elle vit et ce qu'elle crée. Et puis je vais faire un gros clin d'œil à Marjo aussi, qui est aussi une de mes amies et du coup que Lee connaît aussi et que tu connais aussi. Et que j'ai interviewé. Voilà, c'est vraiment des personnes qui sont en même temps super proches dans mon cœur, dans le sens où c'est des amis, et c'est aussi des leaders et des femmes en fait qui sont en train de faire bouger les choses à leur niveau avec des grandes communautés et que je trouve vraiment super inspirantes. Eh ben, écoute, je te remercie infiniment. Avec plaisir. Je t'invite à venir mettre en commentaire sous la vidéo que je vais poster tout ce que tu veux, les liens pour le sommet, enfin ce que tu veux, c'est ouvert, c'est open. Tu peux aussi taguer du coup tes inspirations, hein. Tu peux mettre tes parents si tu veux. Super. Et en tout cas, merci du fond du cœur à 3 jours de ton sommet d'avoir accepté de faire ce live. Vraiment merci parce que j'imagine que la tension doit être élevée et la pression aussi. Donc merci du fond du cœur d'avoir participé. Ouais, mais merci à toi parce que du coup ça me reconnecte aussi super fort dans ces moments que pas juste d'être dans l'organisation mais d'être dans le fait de parler en fait de ce qui me passionne et de pourquoi est-ce que je fais ça. Donc ça me redonne de l'énergie d'avoir pu en parler avec toi aujourd'hui. Donc merci pour ça. Eh ben, écoute, je suis ravie. Je suis heureuse de te rencontrer par écran interposé. Voilà, moi aussi. On a Anne qui nous dit merci. Et Anne, oui, merci pour tous vos messages. J'ai vu et j'espère que le sommet vous plaira si vous nous rejoignez. Sauf erreur de ma part, Anne a marqué qu'elle allait s'inscrire. Oui, j'ai vu passer. Ouais, super. Trop chouette. Merci, Anne. Donc, merci beaucoup à toutes, à vous tous. J'arrive même plus à parler. À vous tous d'avoir été présents. Avec nous. Ouais, et puis pour ceux qui regarderont le replay également, merci du fond du cœur. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé et je vous dis à demain pour ma part, pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort. Je t'embrasse très fort aussi. Je t'embrasse aussi très fort. Merci beaucoup, Hélène. Gros bisous. Bonne journée. Ciao. Bonne journée.